Allez, bien salut à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo. Vous êtes nombreux à me demander quel type de nœud j'utilise pour faire mes raccords de spod ou bien mes raccords de tête de ligne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes 3 nœuds que j'utilise depuis des années à la pêche de la carpe. Ce sont 3 nœuds très rapides à réaliser et très robustes. Allez, bien pour commencer cette vidéo, je vais vous montrer donc le nœud à spod que j'utilise. Donc c'est très simple. Je vais faire une boucle d'environ 25 à 30 cm, comme ceci. Je vais ensuite faire un nœud tout simple, le doubler, vous tirez. Vous pouvez laisser l'excédent, il ne gênera pas. Ensuite, vous prenez l'émirion du spod, vous enclenchez donc comme ceci dans l'émirion. Ensuite, vous rentrez votre spod dans le nœud, vous tirez et le tour est joué. Donc là, il est très simple de pouvoir changer un spod si celui-ci venait à casser. On y laisse la boucle, on la ressort. On ressort le spod dans l'autre sens et notre spod est libre avec toujours la même boucle. Donc on me demande souvent en fait quel nœud j'utilise pour accorder mon émirion de plomb. Donc vous êtes nombreux à me demander comment je réalise en fait le nœud qui est relié donc à mon clip plomb, du moins à l'anneau de mon clip plomb. Donc voilà, j'ai pris un gros émirion pour vous donner une idée. Donc c'est très simple, c'est un nœud cuillère. Donc vous passez dans l'œillet. Vous venez à enrouler votre fil autour du fil de la canne. Donc moi en général je le fais 5-6 fois. Vous repassez dans la grande boucle. Vous tirez tout doucement en tenant l'excédent pour pas qu'il s'échappe. Et vous venez en fait à avoir un nœud tout simple, donc un nœud cuillère, un nœud qui est très résistant et qui ne se détachera donc jamais. Vous coupez l'excédent. Et là, vous avez un nœud ultra solide. En ce qui concerne le nœud de la tête de ligne, donc là, ça c'est le fil qui sort de mes anneaux de canne. Donc je viens à y faire une boucle toute simple. Je prends ensuite ma tête de ligne en tresse que je passe à l'intérieur de la boucle. Je tire environ 10 à 15 cm. Donc là j'ai toujours ma boucle, j'ai ma tresse. Et là, en tenant la boucle et la tresse pour la bloquer, je viens tourner autour de mon fil de canne. Donc je tourne en général 8 fois. Et ensuite 5 fois à redescendre vos spirales. Voilà. Ensuite, quand vous êtes arrivé là, vous pouvez lâcher, ça tient en général. L'excédent de fil qui vous reste, vous le repassez à l'intérieur de votre boucle au bout. Ce qui vient en fait verrouiller le montage. Et moi en général, je le passe 2 fois. Là, vous tenez le tout. Vous tirez tout en glissant tout doucement les nœuds. Et donc là, vous avez un nœud ultra solide. Donc pour votre tête de ligne, tête de ligne en jaune, votre fil de canne à droite. Donc là, vous avez un nœud ultra solide. Là, il paraît très grossier puisque, comme vous l'avez compris, j'utilise du gros fil pour le voir plus correctement. Mais c'est de cette manière que j'utilise mon nœud. Il n'est pas conique, il est vraiment assez plat. Il est assez plat et ça passe très très bien dans les cannes. Ensuite, vous venez couper les excédents sans les brûler au briquet. Je les coupe quasiment au ras. Et donc là, vous avez un nœud parfait avec le fil de tête de ligne et votre fil de canne bien axé dans le même sens. Il n'y a plus qu'ensuite à envoyer vos cannes au plus loin que vous pouvez. Allez, j'espère que cette vidéo te servira à l'avenir et que tes nœuds seront bien solides. Surtout si tu as des idées de vidéos de ce style-là, n'hésite pas à commenter sous cette vidéo. Cela m'aidera en fait à fournir tous les mardis, comme je vous l'ai promis, de nouvelles vidéos. À bientôt.